Dans cette vidéo, on va zoomer sur les psychobiotiques. Ce sont des probiotiques assez récents qui ont un impact fort sur la partie psychologique. Les neurotransmetteurs sont généralement plutôt actifs au niveau cérébral, mais il faut savoir que les précurseurs sont produits en grande majorité dans l'intestin. Pour la sérotonine par exemple, on a son précurseur tryptophane qui est produit à hauteur de 95% par les bactéries intestinales. Et même chose pour la mélatonine qui est produite 400 fois plus que dans le sang. Alors quand on a des troubles de l'humeur, une insomnie, une anxiété, une dépression, on a tendance à croire que ça vient du cerveau, alors que la cause directe est généralement au niveau intestinal. Dans cette vidéo, on va vraiment analyser en profondeur ce que sont les psychobiotiques, ces fameuses bactéries qui vont impacter ton sommeil, ton humeur, mais aussi ta mémoire. Avec les nouvelles souches approuvées, nommées SBM 588, en novembre 2025, on entre vraiment dans la psychiatrie nutritionnelle 2.0. Et c'est toujours intéressant de voir comment la biologie ne cesse d'évoluer. Je reviens quand même vite fait sur les bases de l'axe intestin-cerveau qui sont vraiment importantes à comprendre. Première voie, c'est le nerf vague qui relie directement l'intestin au nerf crânien. Deuxième voie, ce sont les neurotransmetteurs. Et donc les bactéries intestinales produisent les neurotransmetteurs qui vont ensuite se diriger vers le cerveau. Pour rappel, on a la sérotonine qui agit sur l'humeur, le bien-être. On a le GABA qui est aussi calmant avec un effet anxiolytique. On a la dopamine qui va vraiment nous donner la motivation, l'ambition, ainsi que la sensation de plaisir. Et bien entendu la noradrénaline par rapport à l'aspect vigilance et énergie. La troisième et dernière voie, c'est principalement tout ce qui est basé sur l'inflammation. On parle plutôt ici de dysbiose intestinale qui va engendrer un transfert de bactéries plutôt négatives vers le cerveau. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un psychobiotique ? C'est un probiotique qui est capable d'influencer la santé mentale via l'axe intestin-cerveau. Donc tous les probiotiques sur le marché ne sont pas forcément des psychobiotiques. Quels sont ces critères ? Déjà, ils sont capables de moduler la production de neurotransmetteurs, de réduire l'inflammation systémique, de normaliser l'axe HPA, donc le cortisol qui est l'hormone du stress, et d'améliorer la perméabilité intestinale. Au niveau des mécanismes biologiques, vous l'avez compris, ces bactéries vont favoriser la synthèse des neurotransmetteurs qui eux vont stimuler le nerf vague pour aller jusqu'au cerveau. Et donc le signal, peu importe sa nature, sera transmis au cerveau. Deuxième mécanisme, on a une réduction inflammatoire, car ils vont directement produire des acides gras à chaîne courte, comme du butyrate, et celui-ci est un anti-inflammatoire puissant. Et donc en parallèle, si on réduit l'inflammation, on va réduire les risques d'état dépressif. Et le troisième mécanisme biologique, c'est la régulation axe HPA, qui signifie hypothalamus, hypophyse surrénale. Il y a un contrôle sur la sécrétion de cortisol, ce qui va atténuer les excès de cortisol et il y a un impact direct sur le stress, la fatigue, etc. Alors ces psychobiotiques ne sortent pas de nulle part. Entre 2010 et 2020, on avait certes plus ou moins 50 études scientifiques, mais entre 2020 et 2025, on est à plus de 300. Donc c'est pour ça qu'on commence à les voir un petit peu partout dans les labos. On va zoomer sur les 3 souches concernées. Première souche, c'est la Lactobacillus plantarum. Alors il y a une étude majeure entre 2024 et 2025 sur 103 personnes, donc globalement stressées, âgées d'environ 30 ans. L'étude a duré 12 semaines, soit 3 mois. Chez les femmes, il a été constaté qu'il y a une réduction de stress et d'anxiété et il y a une hausse de cognition sociale et émotionnelle, c'est-à-dire mieux comprendre ses propres émotions ainsi que les émotions des autres. On pourrait dire qu'il y a une hausse d'empathie. Et pour les hommes, il a été remarqué une diminution du stress et une augmentation de la mémoire verbale au niveau des mots et des conversations. Le mécanisme, c'est qu'il y a une production de GABA, qui est un anxiolytique naturel, une réduction du cortisol chronique et une amélioration de la barrière intestinale. Au niveau du dosage, c'était entre 1 et 2 milliards d'UFC par jour. La deuxième souche, le Bifidobacterium longum, avec la Lactobacillus helveticus, ils ont été associés pour avoir une meilleure synergie. Là aussi, on a pu constater une amélioration au niveau du taux de cortisol, avec une baisse significative, une amélioration de la gestion du stress, avec une résistance améliorée et une récupération plus rapide, et une anxiété globalement bien diminuée. D'après les études, les résultats sont mesurables à partir de 4 semaines, avec un dosage de 3 à 5 milliards d'UFC par jour, pour chaque source. On arrive à la troisième souche, le Coliostrum butyricum. Celui-ci a été approuvé assez récemment. Alors ses avantages, il survit à l'acide gastrique, donc au niveau de l'estomac, pas de souci. La plupart des probiotiques classiques ne supportent pas l'acidité gastrique, donc une fois dans l'estomac, on va déjà perdre les 3/4. Mais celui-ci est une forme sporulée et donc qui résiste à 100%. Il arrive donc vivant dans l'intestin et ça change tout. On a donc un effet plus fort au niveau de la réparation de la barrière intestinale, ce qui va automatiquement diminuer l'inflammation. Cette souche, elle est utilisée depuis 70 ans au Japon, donc au niveau sécurité et efficacité, ça tient la route. Il y a donc un impact positif au niveau intestinal mais aussi au niveau du cerveau, car le butyrate va traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui fait que l'effet anti-inflammatoire va aussi se faire au niveau du cerveau. Ce qui diminue donc les risques de neuroinflammation et donc les risques de dégénérescence cérébrale sont aussi diminués. Et l'immunité intestinale sera elle aussi améliorée. Le dosage, quant à lui, se situe entre 2 et 4 milliards d'UFC par jour, sous forme sporulée.
Au niveau timing, on est plutôt sur du long terme, on parle ici de 3 mois pour avoir des résultats optimaux. Partie 4, on va voir un petit peu le lien qu'il peut y avoir avec le sommeil. Le microbiote est lui aussi un régulateur critique du sommeil. Et donc si vous avez bien suivi, on a l'acide aminé tryptophane qui est utilisé, converti en sérotonine, qui elle ensuite est convertie en mélatonine. Et tout ce mécanisme de conversion se fait majoritairement dans l'intestin et ensuite est envoyé vers le cerveau. En fait, que l'on parle du sommeil ou d'autres pathologies, il est évident que la santé intestinale est vraiment importante. Et je préconise régulièrement de faire des cures de probiotiques ponctuellement si à côté on a une alimentation correcte pour entretenir un microbiote bien équilibré et donc avoir un intestin dans le meilleur état possible. Bien entendu, la communication intestin-cerveau est bidirectionnelle, ça va dans les deux sens. Et donc le cerveau peut influencer rapidement la composition du microbiote. Si on vit un stress aigu, le cerveau va recevoir un signal, il va l'envoyer par le nerf vague au niveau intestinal. L'intestin va modifier ses sécrétions, l'acide, le mucus. Les bactéries sensibles vont mourir ou se proliférer. Et donc en quelques heures, le microbiote est complètement changé. Deux exemples en cas de stress pour un examen ou un entretien d'embauche. Il peut y avoir une dysbiose intestinale, mais alors elle sera temporaire. Par contre, si on a un stress chronique présent au quotidien, là par contre, la dysbiose sera permanente et les problèmes ne feront qu'augmenter avec le temps. On a donc encore un cercle vicieux. Le stress génère une dysbiose qui impacte négativement la création des neurotransmetteurs, ce qui laisse place à l'augmentation du stress, qui ne fait qu'entretenir cette dysbiose, etc. Donc une cure de psychobiotiques peut vraiment briser ce cercle, à condition de revoir son hygiène de vie, son alimentation et la gestion des stress et peut-être même agir sur les causes de ces stress pour vraiment avoir un impact long terme. Car si c'est pour faire une cure sans rien changer d'autre, l'effet sera minime et temporaire. Alors voilà au niveau de ces psychobiotiques. Bien entendu, avant de se complémenter, je recommande toujours une consultation avec un professionnel de la santé pour éviter de faire les choses mal. Il ne faut pas oublier d'agir au niveau alimentation à côté, car il y a des stratégies à mettre en place pour augmenter déjà naturellement l'apport du tryptophane et donc favoriser la sécrétion des neurotransmetteurs. On a aussi les aliments fermentés qui vont favoriser l'entretien d'une bonne flore intestinale. Sans oublier les techniques de gestion de stress, que ce soit avec des exercices ou avec l'optimisation du sommeil. En tous les cas, il peut y avoir beaucoup de choses à faire, mais le tout c'est de les faire dans un ordre cohérent, petit à petit, pour que ce soit profitable dans le temps. Alors si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou en commentant la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.